Bonsoir mes chers élèves, alors toujours dans la même perspective de l'analyse du conte. Voilà, donc hier j'ai vu avec vous ce texte, d'accord? Je vais le relire et je vais récapituler un petit peu ce que j'avais dit hier. Michel voit la mer pour la première fois, c'est le soir. Il est tard pour se baigner et Michel est fatigué. Il se couchera de bonne heure et demain matin, il ira sur la plage. Il est 8 heures du matin. Michel dort dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre. Le soleil brille déjà dans le ciel bleu. À 9 heures, Jean et Pierre sont venus réveiller Michel qui dort encore sur son lit douillet. Donc, je récapitule. Dans ce texte, on avait vu, si vous vous rappelez, des indicateurs de temps et des indicateurs de lieu. Les indicateurs de temps sont, par exemple, la première fois, demain matin, 8 heures du matin, quoi d'autre? À 9 heures. Pour les indicateurs de lieu, on a vu la mer, on a vu également sur la plage, dans sa chambre, dans le ciel. Alors, je vais vous donner d'autres indicateurs temporels que vous trouverez forcément dans un récit ou dans une description. Alors, retenez bien, pour les indicateurs de temps et les indicateurs organisationnels du récit, j'ai choisi pour vous aujourd'hui d'abord, ensuite, enfin. On a aussi, par exemple, à 8 heures, à 9 heures, à midi, par exemple. On pourrait avoir éventuellement le lundi, le mardi, le samedi. On peut avoir aussi hier, aujourd'hui, demain. On peut avoir également soudain et tout à coup. En ce qui concerne les indicateurs de lieu, voilà, vous pouvez avoir ou vous pouvez trouver dans un récit ou dans une description, ici, au loin, ici, un peu plus loin, en bas, en haut, à droite, à gauche, à quelques pas, en haut, en bas, au-dessus, au-dessous, devant, derrière. Donc voilà, retenez bien ces indicateurs de lieu et de temps. Alors, toujours dans le même objectif, on peut, par exemple, remettre un texte en ordre. Donc, j'ai choisi pour vous quelques phrases qu'on pourrait remettre, elles sont en désordre et on va les remettre en ordre. Donc voilà, pour la première phrase, j'ai « Puis elle prend son petit déjeuner ». Phrase numéro 2, « La petite fille se réveille tôt ». Phrase numéro 3, « Enfin, elle se dirige vers l'école ». Phrase numéro 4, « Après s'être habillée de sa robe neuve, elle vérifie ses affaires ». Et phrase numéro 5, « D'abord, elle se lave le visage ». Donc, pour avoir un texte cohérent, un texte qui respecte une chronologie bien déterminée, on va remettre ce texte en ordre. Voilà, donc on peut commencer par exemple, la petite fille, donc on va choisir cette phrase. Voilà, la première phrase. La petite fille se réveille tôt. Ça, c'est la première phrase. Ensuite, on passe à la deuxième phrase qui est, par exemple, d'abord, elle se lave le visage. Vous voyez, donc on passe de la phrase numéro 2 à la phrase
numéro 5 qui redevient phrase numéro 2. D'abord, elle se lave le visage. La phrase suivante, puis elle prend son petit déjeuner. C'est la phrase numéro 3. La phrase numéro 4, après s'être habillée de sa robe neuve, elle vérifie ses affaires. Donc voilà la phrase numéro 4. Et enfin, la dernière phrase qui est « Enfin, elle se dirige vers l'école ». Donc ça, c'est la phrase numéro 5. Voilà donc mes chers élèves, comment on peut remettre un texte en ordre. C'est en suivant, en respectant la chronologie du temps. C'est en respectant les connecteurs qui organisent le récit, qui sont par exemple, comme je l'avais déjà dit, d'abord, ensuite, enfin. Donc ici, j'ai d'abord, et là j'ai puis, j'ai un rajout après s'être habillée de sa robe neuve, elle vérifie ses affaires. Et enfin, donc voilà, c'est la dernière phrase qui vient en dernier lieu. Donc voilà pour le cours de ce soir, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris et j'espère aussi que vous respecterez la chronologie dans un récit. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.